L'économie des Outre-mer. Quand on parle d'économie des Outre-mer, on parle de territoires modestes confrontés à de grands problèmes mondiaux, mais qui sont dotés d'un potentiel souvent sous-estimé. Avec la série de podcasts Économie des Outre-mer, on vous emmène à la rencontre des habitants, entrepreneurs et commerçants, ingénieurs, perliculteurs, universitaires, hôteliers, chefs de village, pêcheurs, bref, à la rencontre de ceux et celles qui font l'économie de leur territoire. On ne pouvait pas parler de l'économie ultramarine sans commencer par le sujet de la vie chère. Le coût de la vie. Il y a eu un mouvement social très important en 2024 en Martinique à ce sujet, mais aussi des protestations massives en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion. On est parti en Martinique pour vous donner un aperçu de la vie quotidienne quand tout coûte 40% plus cher que dans l'Hexagone. On a choisi aussi de parler d'agriculture. Direction la Guadeloupe. On va aller faire un tour dans les champs de canne et les usines de sucre. La canne à sucre est aussi un pilier historique de l'île de la Réunion, qui est au cœur d'un autre épisode. La Réunion a l'économie la plus diversifiée, mais elle est désormais confrontée à un essoufflement du secteur BTP. Et on se demande dans cet épisode quel serait le nouveau relais de croissance réunionnais. On sera ensuite en Nouvelle-Calédonie avec un épisode sur l'exploitation du nickel, un métal qui sert notamment aux batteries électriques, donc indispensable à l'économie mondiale. Mais le nickel calédonien est menacé par le rouleau compresseur de la concurrence asiatique. En Guyane, on évoque l'hydrogène vert, une technologie récente, mais la Guyane est déjà un des centres mondiaux de ce type d'énergie. Car les Outre-mer, oui, se réinventent et innovent. Par exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon. Même si la grande époque de la pêche à la morue est terminée, Saint-Pierre-et-Miquelon mise encore sur la mer pour se développer. Et puis, difficile de ne pas parler du tourisme. La Polynésie profite ainsi de son capital touristique, malgré l'éloignement extrême. Avec cette interrogation, comment éviter le surtourisme ? Mayotte est un autre exemple de territoire en pleine réflexion. Mayotte se remet tout juste du passage du cyclone Chido et mise aussi sur ses ressources humaines et sur le dynamisme de ses entreprises. Enfin, on plonge dans les grands fonds, avec un épisode sur l'exploitation des abysses. Les Caraïbes et l'Antarctique, l'océan Pacifique, sont riches en ressources minérales et énergétiques. Les grands fonds marins sont une mine qui pose beaucoup de questions. Retrouvez tous ces reportages dans la série Économie des Outre-mer sur le portail des Outre-mer, lapremière.fr.